Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'heure des pronos consacré au prix de Belgique. C'est le prix d'Amérique Races the Turf Qualif 6, l'ultime chance pour certains des concurrents d'obtenir leur billet d'entrée pour la belle. Le prix d'Amérique Legend Race qui se disputera le dernier dimanche de janvier. Autour de la table, Jérémy Lévy de Canal Turf. Bonjour Jérémy. Salut Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Écoutez, ça va pas mal, on attend cette dernière qualif avec une grande impatience. Mathieu Zaccanini de Zone Turf, tout droit sorti d'un, je sais pas, d'un sitcom, on dirait le décor d'Hélène et les garçons de Premier baiser. Bonjour C'est Mathieu. un peu ça, hein. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Oui, vous sortez directement de la douche là, non? Ouais, bah en plus c'est vrai, ouais, je sors vraiment de la douche là. J'étais en télétravail donc ça facilite le truc. Nous sommes heureux d'avoir Sébastien Piazza de Paris Turf. Salut Seb. Salut Guillaume, salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Oui, on va très très bien. Et puis on salue aussi Michael Cardine, l'expert d'Equidia. Salut Michael. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ça va Michael? Ouais, en pleine forme comme toujours. Vous êtes bien peigné comme d'habitude, ça me fait plaisir. Oh, On pas va terrible. commencer, Assez messieurs, brossé. messieurs, on va commencer par regarder la grille de départ. Jérémy Lévy, il y a à boire et à manger, hein. Oui, effectivement, on a eu du suspense autour de la candidature d'Ampiam et DSM, des revirements de situation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chevaux qui préparent vraiment la belle, comme Gallus qui restera ferré. Voilà, on a un cheval comme Coxsteel qui vient d'obtenir sa qualification dans le Bourgogne, qui restera lui aussi ferré. Donc voilà, à boire et à manger, comme vous le dites, et Fedo Seven qui est un petit peu l'invité surprise, mais un invité de marque quand même. Et puis, Michael, il y a aussi Diable de Vauvert qui doit absolument finir dans les 3 premiers pour être au départ du Prix d'Amérique, hein. Oui, c'est vrai que Diable de Vauvert, cet hiver, ça se passe pas vraiment comme prévu. C'est un petit peu sa dernière chance. Maintenant, c'est un cheval qui a quand même montré de la qualité. Il doit pouvoir, à mon avis, en tout cas en jouant sa carte à fond, il doit pouvoir lutter pour les premières places. Et Sébastien Piazza, Davidson Dupont, hein, qui doit nous montrer un autre visage. C'est vrai qu'il a été assez malchanceux la dernière fois, il s'est plutôt bien comporté après sa disqualification dans une course qui s'est déroulée de manière un peu bizarre, hein. Il n'y avait pas de train durant une partie du parcours, ça s'est joué sur un déboulé. Assez difficile finalement de tirer des enseignements de son dernier parcours. Là, il est présenté dans une configuration différente, donc effectivement, il doit montrer des choses puisque le Prix d'Amérique approche déjà très très vite. Alors, messieurs, vous connaissez maintenant, même les internautes, à qui d'ailleurs nous on adresse nos meilleurs voeux, le principe de l'émission. Il y a 3 groupes, hein, coup de balai, coup de théâtre et coup de foudre. Et puis, parmi ces groupes, je vous sélectionnerai des chevaux, je vous ferai des propositions. J'ai écarté d'emblée l'As Gallus et le 10 Coxsteel, déjà qualifiés et ferrés. C'est logique, Jérémy Lévy, d'écarter ces 2 concurrents? Ouais, je pense, hein. De toute façon, Ferré, on va courir sage cette fois-ci et ça serait étonnant de les retrouver à l'arrivée. Donc, je pense plutôt logique vos choix. Allez, on commence par la première rubrique, le coup de balai. Alors, messieurs, 4 propositions avec le 2 Mister F-Dag, le 5 Express Jet, le 11 Power et le 14 Delia du Pomereux. On commence par, allez, tirage au sort, Sébastien Piazza. Eh bien moi, écoutez, je vais commencer par ExpressJet, tout simplement. J'ai l'impression qu'il revient comme une marotte à chaque fois qu'on fait un podcast, qu'on fait une émission et qu'on évoque la candidature des différents participants à ces épreuves qualificatives. Il revient dans cette catégorie des coups de balai. Moi, j'ai un petit peu de mal avec lui depuis plusieurs semaines. Je trouve qu'il est désormais barré à ce niveau de compétition. Sa dernière course est plutôt bonne, mais à un niveau nettement inférieur à celui qu'il affronte dans cette course. Et j'ai tendance à penser que malgré le fait qu'il soit déféré des 4 pieds, ce qui est quand même le cas assez régulièrement et associé à Björn Goop, j'ai quand même l'impression que sa tâche semble très compliquée. Mathieu, vous êtes d'accord? Ouais, plutôt d'accord, mais moi j'ai pas choisi ça, hein, pour le coup les amis. Moi je suis parti sur le 13 Power, tout simplement. J'ai fait un petit peu le papier. Ouais, il vient de courir en progrès, là il C'est s'est le 11, classé hein, je crois. quatrième C'est le 11, derrière Mathieu. Gallus. C'est le 11? Ah bah je dis des belles bêtises, bah, ça commence. En tout cas, voilà, moi la dernière fois, je l'ai vu un petit peu échouer avec des chevaux de sa génération. Et là, je trouve qu'il monte un palier. Je pense que ça sera un petit peu difficile. Quand il a fait le Grand Prix d'Amérique, il s'est classé seulement 15e. Je pense qu'il est un petit peu barré par rapport aux autres. Et voilà pourquoi je vais l'éliminer. Et ça sera mon cheval, mon petit interdit dans cette compétition. Mon coup de balai, Michael, comme tu dis, oui, votre coup Guillaume. de balai. Michael, vous avez osé interdire le 14 Delia du Pomereux.
Ouais, j'ai commencé en prenant un risque, hein, en éliminant Delia Dupomereux. J'ai pas du tout aimé sa dernière course. Voilà, j'ai l'impression qu'on est un peu en train de passer à côté de son meeting avec Delia Dupomereux. Elle sera seulement plaquée cette fois-ci. Voilà, c'est un risque, mais il faut en prendre. Et voilà, pour cette fois-ci, j'y crois pas. J'ai vraiment, vraiment besoin d'être rassuré. La dernière fois, elle était vraiment pas plaisante à voir en piste. Jérém, vous avez écarté le 2 Mister FDAG. Oui, effectivement, c'est un cheval de vitesse. Je pense qu'on ne va pas trop s'attarder sur sa candidature. Un cheval qui a énormément de vitesse, qui manque beaucoup de tenue. Je pense que Michael a été peut-être un petit peu dur avec Delia Dupomereux, qui, dans cette configuration, a très bien fait l'an passé, dans cette même Ah ouais, course, il est en dur, étant Mick. deuxième de Davidson Dupont et battu avec les honneurs. Donc, Mika, je crois que tu as été dur quand même avec la belle Delia. Mais elle était plaquée l'année Ouais, non, dernière et justement, il y avait eu un petit débat sur ça l'année dernière parce que Sylvain Roger dans la presse avait annoncé qu'il allait courir sage, ferré lourd, sans artifice. Et au dernier moment, il a plaqué sa jument, il a mis les artifices et elle a couru avec le couteau entre les dents. Donc, c'est vrai moi, qu'elle c'est pose un vraiment petit sa peu dernière problème course vu qui sa m'embête. dernière tentative. Mais... Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc Et finalement, Ouais, c'est non, moi, Michael qui a c'est pris le plus peut-être gros risque. l'explication pour laquelle. Ah ouais, Michael, t'as pris des risques. Moi, je suis pas Ah oui. d'accord. Enfin, parce que la dernière La fois, elle jeunesse, s'est la enlevée jeunesse. et c'était un parcours de vitesse. Là, on est plus sur un parcours de tenue. Elle pourrait très bien se réhabiliter dans cette compétition. Et moi, en je même pense. temps, messieurs, je vais vous rafraîchir la mémoire. Il y a 15 jours, tout le monde a interdit Missile Hill alors que c'est la note. Hein. Je vous dis ça comme ça. Hein. C'est vrai, on n'a pas été vous- très bon, mais il n'a pas fait Je l'arrivée vous- non plus. Donc. Oui, mais je vous mets pas la pression. Donc voilà, donc on fait un récap. Pour Jérémy Lévy, c'est le 2 Mister FDAG. Pour Sébastien Piazza, c'est le 5 Express Jet. Pour Michael Cardine, c'est le 14 Delia Dupomereux. Et pour Mathieu Zaccagnini, c'est le 11 Power. C'est l'heure du coup de théâtre. Alors, coup de théâtre, on va commencer par Michael Cardine et Sébastien Piazza. Pourquoi? Parce que vous avez le même coup de théâtre. Sébastien, on va commencer par Seb, c'est le 3 Fedo 7. Ben ouais, alors Jérémy en préambule disait qu'il s'agissait de l'invité surprise, hein, pour reprendre son expression, l'invité dernière minute, mais je trouve que sa candidature, moi, elle me plaît beaucoup. Elle me plaît beaucoup parce que ça me fait penser un petit peu à ce qu'avait vécu, rappelez-vous, Burt Parker en 2017 quand il avait participé au Tour européen du trotteur français, un petit peu sur des destinations exotiques, et ça l'avait certainement Rogaillardi, c'est un cheval qui avait beaucoup connu la piste noire de Vincennes et le fait de leur changer un petit peu d'environnement, j'ai quand même tendance à penser que ça peut leur faire du bien. Fedo Seven, c'est pareil, il a beaucoup couru à Paris, il a été parfois très bon à l'occasion de ce Tour européen du trotteur français. Moi, j'ai beaucoup aimé sa dernière course. Alors certes, c'était sur plus court, certes, c'était face à une opposition moins relevée, mais là, il est déféré des quatre pieds. J'ai très honnêtement pas l'impression qu'on ait face à nous un prix de Belgique extrêmement relevé, pour être très honnête avec vous. Et par conséquent, je Toi, trouve que c'est sans Sébastien, doute le truc marrant de la course. Et j'ai même l'impression qu'il est capable de monter sur le podium, et pourquoi pas mieux. Mathieu, allez-y. Ouais, Guillaume, non, bah, c'était ma question. Est-ce que tu l'as envisagé sur le podium? Parce que moi, C'est je ça un coup de sais théâtre. qu'avec Hein. C'est ça un coup de Jean-Michel théâtre, Bazir, Mathieu. ouais, non, mais c'est ça le coup de théâtre. Mais là, pour le coup, je trouve que je dis pas qu'il va pas être dans les 5 premiers, mais là, ça monte quand même beaucoup d'échelons. Véritablement, ça risque d'être compliqué pour moi. Oui, parce je que, le vois bien. Mathieu, je vous coupe, parce que parmi les propositions, il y avait le 3 Fedo 7, le 6 Violetta Jet, le 8 Feliciano, le 10 Chica Jude et le 13 Zaconjo quand même. Hein. Donc voilà, ils ont choisi, bien sûr. comme Michael d'ailleurs, on en parlera avec Michael tout d'abord, mais finissez Mathieu. Non, non, mais moi je disais juste, c'est bien beau. Là, il est engagé, c'est un très bon cheval, mais enfin, ce qu'il affronte dimanche, c'est quand même une toute autre catégorie. Et moi, je le vois pas mieux que 4-5 dans cette compétition, parce qu'il y a quand même d'autres chevaux comme Guderi Pré. On en reparlera, Mathieu. On en reparlera, Mathieu. Mais je Ouais. suppose que Michael réagit de la même façon à la même réflexion que Sébastien. Il pense que Jean-Michel Bazir a une petite idée derrière la tête, forcément. Ouais, complètement, je rejoins Sébastien. Déjà, si Jean-Michel Bazir l'engage ici, c'est pas pour rien. Et surtout, j'ai l'impression que le cheval est en plein progrès. Il me paraît meilleur que jamais. C'est vrai que la dernière fois, il a été très impressionnant. Alors, évidemment, le lot était moins bon et c'était sur un parcours de vitesse. Mais Jean-Michel Bazir a toujours beaucoup aimé Fedo 7. Et voilà, lui, il va faire course à 100%. Et moi, ça m'étonnerait vraiment pas de le voir participer à la lutte même pour la victoire. Sachant, Alors, après, ce qu'il faut peut-être allez-y. préciser,
Pardon Guillaume. Non, peut-être juste préciser qu'effectivement, c'était pas dans les plans initiaux de Jean-Michel Bazir de courir Fedo Seven. Il se trouve que Gannett Banville a été malade, est tombé malade ces derniers jours et que finalement, il se retrouve avec ce cheval au départ de cette course. Mais j'ai presque envie de dire tant mieux qu'il soit là parce qu'on s'ennuie un petit peu, je trouve, avec ces épreuves qualificatives. Quand on n'a plus Festin Bourbon, quand on n'a pas Étonnant, quand on n'a pas 2-3 chevaux comme ça qui peuvent un petit peu assurer le spectacle. Entre ceux qui sont ferrés, entre ceux dont les ambitions, même en étant pieds nus, sont limitées, je trouve que quand même la présence d'un cheval comme ça eh bien, peut certainement dynamiter un petit peu cette épreuve et la rendre beaucoup plus sympathique. Jérém, vous faites confiance. Alors, vous avez pris un abonnement, hein, parce qu'à chaque fois, c'est une marotte. Hein, c'est le 13 Zacongio. Ouais, disons que j'ai pas voulu choisir Fedo Seven à qui je vois une toute première chance même de gagner. Hein. Ce Fedo Seven, je voulais être un petit peu plus original parce qu'avec Jean-Michel Bazir, il va partir écrasé d'argent. Et Zacongio, je trouve que la dernière fois, c'était plutôt une question de confort dans le prix de Bourgogne. J'aurais vraiment aimé le voir au trot. Et raison pour laquelle on l'a plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs cette fois. Il m'avait emballé dans le prix du Bourbonnais. Je vais pas le condamner sur une seule course en demi-teinte. C'est vrai que la dernière fois, il n'a pas été trop plaisant dans sa manière de faire, mais je serais tenté de le reprendre et je pense que dans son entourage, on a vraiment envie de se remettre en confiance et ça passe vraiment par une très bonne course dans ce prix de Belgique avant d'aborder la benne. Messieurs, Est-ce que un tu ne avis. crois pas justement que Ouais, allez-y, ça va. la remise en confiance, Jérémy, tu ne crois pas justement que la remise en confiance, ça passe par un parcours presque d'école pour essayer de voir, parce que de toute façon, le cheval, on sait qu'il va courir le prix Ouais, d'Amérique. peut-être. Ça m'inquiète un peu, moi. Ouais, mais on le défère quand même et je pense qu'on peut revoir le Zacongio du prix du Bourbonnais. Voilà, je pense qu'il va être mené offensif sans plus, pas aller devant, Moi, je pense pas, hein, mais Jérémy. vraiment dans le match, je pense, parce qu'on va vouloir lui redonner une vraie course. On Sur ce l'aurait parcours, il préféré peut pas si faire jamais l'effort. on était sûr de. Non, ouais, justement, ouais. Comme dans le Bourbonnais, moi je pense Oui, il qu'il va va raser faire les murs. exactement Il la va même raser course les murs. que dans le Bourbonnais. Voilà, il va raser les murs dans le groupe de tête et caché, bien sûr. Et comme le peloton est pas trop fourni, qu'il y a plusieurs basirs dans la course, donc des alliés de circonstance à mon avis, ça peut bien se passer. Il peut peut-être monter sur le podium. Alors, Non, Mathieu, mais vous êtes tous. t'as raison, Oui, Jérémy. Pas désolé, Mathieu. Guillaume, je vous Ouais, coupe. allez-y. Juste pour. Non, parce que c'est vrai que la dernière fois, dans la dernière qualif, Zacongio était encore bien en course hein, quand il s'est enlevé dans le bas de la descente. Donc, pour moi, c'est vrai que si ça reste au trop, ça peut être Oui, pas mais mal avec ce Mathieu, Zacongio. c'était Ouais, dans le bas de, c'était- c'était je dans suis le bas de la d'accord avec descente. Jérémy. Hein, Ouais, il y a c'est du le chemin à départ. C'est faire. pas celui que j'ai choisi. Mais, Il y a quand même du chemin à faire, Mathieu. Bon, alors vous êtes toujours sous le charme du 10 Chica Jude. Hein. Ouais, bah moi je vais partir sur Chica de Joude, en effet, le numéro 10. Je pense que cette fois-ci, elle est déférée des 4 pieds, ce qui n'était pas le cas les précédentes fois. Ensuite, c'est ma petite chouchoute. Là, c'est un peu le cœur qui parle. Donc, je vais partir sur Chica de Joude. D'autant plus, voilà, déjà, ce que je disais, elle est déférée. Et l'opposition me semble moins relevée que dans les précédentes épreuves. Donc, elle pourrait tirer son épingle du jeu et peut-être prétendre à une des 3 premières places pour moi. Le grand Aussi enseignement simple de que cette, ça, Guillaume. le grand enseignement de cette émission, c'est que vous êtes un grand sentimental, Mathieu. Hein. Exactement. Je parle avec le cœur. Et là, c'est le cas avec Chica de Joude. Ceci C'est dit, ma petite elle a chouchoute. quand même été déférée des 4 pieds dans les 2 premières épreuves qualificatives. Je Et crois ça s'est qu'un peu soldé de par raison une n'aurait pas fait de 5e mal. et par une 8e place. Donc, Non, c'est mais quoi là? C'est l'option je- c'est coup de théâtre là? C'est ça? Oui, coup de théâtre. Ouais, c'est oui. le coup de théâtre. Je pense Un qu'elle coup de pourrait folie, être là, c'est un coup de réhabilitée. folie, Elle l'a là. prouvé. Elle est confirmée à ce niveau. Elle a des, Bon, espérons que ce soit pas un coup de pompe. Hein. Non, mais Après, ça peut. pour ça les deux peut. premières Mais qualifs, on est obligé d'aller jusqu'au bout de ses convictions. lors des Guillaume. deux Donc, premières moi, qualifs, là-dessus, je pars sur Chica de Joude. elle était néo-vente FaceTime Bourbon. Donc, Oui, c'était compliqué. elle a des La excuses tâche- quand même. Mais c'est vrai que Et la merci, dernière fois, Jérémy, il l'a merci, ouvert Jérémy, dans le tu gères. Bourgogne. Bon, messieurs, Ouais, on fait un j'ai point peur sur. qu'il ait Oui, encore des excuses. oui, on fait un point sur vos sélections pour le coup de théâtre. Pour Michael Cardine et Sébastien Piazza, c'est le 3 Fedo Seven. Pour Jérémy Lévy, le 13 Zacongio. Et pour Mathieu Zaccanini, le 10 Chica de Jude. On passe au coup de foudre. 4 chevaux retenus pour le coup de foudre. Le 4, Rebel Amateurs. Le 7, Diable de Vauvert. Le 9, Guderipré. Et le 15, Davidson Dupont. Je vous avoue que j'ai failli écarter de la liste Guderipré en début d'émission, en me disant, bon, peut-être qu'ils vont choisir entre Davidson Dupont, Guderipré, voire Rebel Amateurs. Mais je vois que Jérémy Lévy, Michael Cardine et Mathieu Zaccanini ont choisi le 9, Guderipré. Il n'y a pas beaucoup d'originalité, hein, messieurs. Hein. C'est gentil. Mais Ouais, c'est un petit peu c'est logique. obligatoire. Là, c'est le cheval de la course, là, clairement, sur ce qu'il vient de montrer. Sur ce parcours-là, il va être dur à prendre. Il n'a rien contre lui. Ouais, je vais vous dire mieux.
Je vais vous dire mieux, mis à part le fait que c'est une deuxième course de rentrée après une très longue absence, mais bon, chez Fabrice Soulois, ça n'existe pas. S'il ne gagne pas ce prix de Belgique, je pense qu'il a aucune chance de figurer sur le podium du prix d'Amérique. Messieurs, si je vous dis que les planètes ne sont pas très alignées pour les pensionnaires de Fabrice Soulois dans les préparatoires au prix d'Amérique, qu'est-ce que vous me répondez? Il y a eu un petit souci, il y a eu un Pas petit pépin forcément avec faux. Ampia DSM, mais c'est tout. Là, je veux dire, Guderipré, normalement, il devrait s'imposer, selon moi, dans cette compétition. La rentrée, elle est super, c'est un objectif pour se qualifier. Et puis, une nouvelle fois, et c'est ce que disaient les gars tout à l'heure, moi, je trouve pas que l'opposition, elle soit exceptionnelle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un Fedo 7 que vous mettez en haut de la liste, parce que potentiellement, quand on regarde le papier, Guderipré, ça court tout seul dans cette compétition. Oui, mais il y a un homme qui fait bande à part. Et cet homme, c'est Sébastien Piazza avec le 4, Rebel Amateur, Seb. Ouais, mais en même temps, Rebel Amateurs, quand on regarde tout ce qu'elle a fait depuis plusieurs semaines, voire presque depuis plusieurs mois, on n'est pas très loin des premières chances de la course quand même. Alors effectivement, Guderipré, j'ai quand même le sentiment que c'est presque trop beau pour être vrai, Guderipré, dans cette course dimanche. Je sais pas pourquoi. Rebel Amateurs, elle a confirmé à l'occasion de ses deux dernières sorties qu'elle était parfaite. On sait qu'avec elle, c'est le parcours qui fait toujours la différence. Son driver s'entend très très bien avec elle et je pense qu'elle est encore capable d'être à l'arrivée. J'espère qu'on va assister à une course rythmée. C'est souvent le cas. Quand c'est le cas, ça donne souvent lieu à des arrivées plutôt logiques. Et si arrivée logique il doit y avoir, Rebel Amateur, elle terminera dans les 5 premiers. Pourquoi, messieurs, vous n'avez pas retenu le 15 de Davidson Dupont en tant que coup de foudre? Je dis bien en tant que coup de foudre. Parce qu'il a plus la tête d'un c'est une 3-4 bonne que question. d'un 1-2, je trouve. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il n'a pas fait course la dernière fois, enfin pas une vraie course. Et voilà, je pense que le cheval doit déjà être bien et il va bien courir, mais je suis assez d'accord avec Jérémy, je le vois plus 3-4e en courant bien et en montrant du mieux et il sera top pour la fin du mois que tout de suite lutter pour la victoire. Ce qui va Il jouer est en déjà sa faveur, qualifié. Au gain. ce qui va jouer en sa faveur, je crois quand même, c'est que cette fois-ci, il sera. Alors, il ne sera pas déféré des antérieurs, mais il sera déféré des postérieurs. Et on sait tous très bien que c'est quand même dans cette configuration qu'il est très performant. Il l'avait d'ailleurs été quand il avait terminé deuxième de Clean Game dans la relevée édition du prix d'été. Et un petit peu comme ce que disait Jérémy, je crois, il y a quelques secondes, si Guderipré n'est pas à l'arrivée du prix de Belgique dimanche, ce serait très inquiétant pour le prix d'Amérique. J'ai presque envie d'utiliser le même argument pour Davidson Dupont. Parce que même s'il n'est pas déféré des 4 pieds, je pense que si Davidson Dupont, vu l'opposition, n'est pas dans les 3 premiers dimanche, ce sera inquiétant pour le prix d'Amérique. Et puis il y en a un qui cherche absolument son ticket d'entrée, c'est le 7 Diable de Vauvert. Je sais que Mathieu, on en parlera tout à l'heure, vous l'aimez bien ce Diable de Vauvert. Diable de Vauvert, évidemment, j'aime bien ce cheval. Après, c'est un peu le X de la course parce que ce qu'il a montré l'année dernière, normalement, il doit figurer à l'arrivée. Après, il reste sur 2 échecs, mais par contre, je pense qu'on doit quand même le sélectionner, l'envisager dans nos jeux respectifs, dans la mesure où il doit impérativement se qualifier. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est ce qui va peut-être faire la différence dans cette compétition. Il y a ceux qui doivent se qualifier, ceux qui le sont déjà. Et c'est pour ça ce que je disais, Davidson Dupont, normalement, doit faire une bonne performance, mais potentiellement, au niveau des gains, il est déjà qualifié. Donc, il va peut-être pas donner l'intégralité de ce qu'il peut faire, alors qu'un Diable de Vauvert, lui, c'est sa dernière chance pour pouvoir participer au Grand Prix d'Amérique. C'est pour ça que j'aime bien Diable de Vauvert, quand même. Plus qu'un Davidson Dupont. Ok, on fait un point sur vos coups de foudre. Pour Jérémy Lévy, Michael Cardine et Mathieu Zaccanini, c'est le 9 Guderipré. Pour Sébastien Piazza, c'est le 4 Rebel Amateurs. Les dés sont jetés, c'est le coup de sifflet final. Messieurs, votre ticket, on commence par Mathieu Zaccanini. Vous avez choisi la formule du multi en 4. Oui, exactement. Moi, je vais partir sur un multi en 4 avec 3 bases et 4 X dans la course. Donc, évidemment, je suis obligé de partir sur Guderipré. Avec les numéros, Mathieu, avec les numéros, Mathieu. Alors, le 9, exactement, le numéro, Guderipré. Je vais le mettre également en base avec Chica de Joude, puisque c'est ma petite chouchoute et que je pense qu'elle peut faire des belles choses encore. Et puis, je vais ajouter donc le 7, Diable de Vauvert. Chica de Joude, c'est le 10, c'est bien ça. J'ai pas dit le 10 ? Non, c'est pas grave, Mathieu. C'est l'effet du gel. Génial, je suis Jean-Michel à peu près des chiffres là. Ah bah oui, là vous êtes vraiment Jean-Michel à peu près. On va bientôt faire un camoulox ensemble. Derrière, vous mettez une croix.
Et combien de chevaux Derrière, associés je mets une et croix lesquels? après ces 3 bases. Donc 9, 10, 7 en base. Et derrière, donc, je vais ajouter les représentants de Jean-Michel Bazir. Donc, en l'occurrence, le 3 Fedo Seven, les gars, vous m'avez quand même convaincu. Le 4 Rebella Matters. Le 15 Davidson Dupont pour une petite 4-5e place. Bon, il faut qu'il termine dans les 4, mais voilà. Ah oui, parce que oui, Et, 5e, et c'est un puis- pic 5. Et puis, on ne doit pas négliger non plus Violetto Jet, le numéro 6. Tout ça pour 12 €. Mickaël. Tout ça Alors pour moi nous, les terres. j'ai fait un petit quartet avec un champ réduit. En tête j'ai mis Guderipré le numéro 9. J'ai laissé un X en deuxième Non, mais position. t'as J'ai quel âge, mis- Mickaël? Il y a qui joue au carté encore? Son grand-père. Moi C'est j'aime vrai, ça bien, fait un j'aime moment bien que les j'avais pas quartés. entendu Hein. parler, ouais. J'aime Continuez. bien les quartés. 1,30 Continue, € la Mickaël. mise de base. Ne vous Euh, laissez pas donc, perturber. Le numéro 9, Guderipré en première position. Un X en deuxième position. Le numéro 15, Davidson Dupont en troisième position. Et un nouvel X en quatrième position. Avec derrière le numéro 3, Fedo Seven. Le 4, Rebel Amateurs. Le 7, Diable de Vauvert. Et j'ai gardé le 11, Power. Parce que je continue mon idée de ne pas garder Delia Dupomro. Et ça coûte 8 € en flexi 50%. Ça coûte 8 € en flexi 50%. Jérémy Lévy, quintet en champ réduit. Ouais, quintet en champ réduit, c'est pas une formule qui m'a souri jusqu'ici, mais là je pense 9 que les € bases pour sont manger. assez solides. Ah, Le 9 9 €. Guderipré en tête. Le 9 Guderipré donc en tête. Le 3 Fedo Seven en deuxième position. Le 13 Zakonjo en troisième position. On m'a toujours dit de mettre le petit outsider troisième. Et puis le numéro 15 Davidson Dupont quatrième avec un X. Et je leur ai associé 6 concurrents. Le 4 Rebel Amateurs. Le 6 Violetto Jet. Le 7 Diable de Vauvert. Le 8 Feliciano. Le 10 qui est Chicajut que j'ai gardé quand même. Et puis le numéro 14 Il en Delia met un Dupomro paquet, quand hein. même. Elle est incontournable à ce niveau. Et elle peut être Jérémy, cinquième. Moi j'en ai mis 6 derrière, ce qui fait 12 €. Jérémy, on t'a dit de mettre l'outsider en troisième position à l'époque où on jouait en quartet, c'est ça? Oh, ça taille, ça chambre. C'est exactement ça. Pour fumer tous les bonus. Et une fois de plus, Sébastien Piazza fait bon à part encore. Ouais, non, j'ai pas voulu m'embarrasser de X, de Y, de croix, de champ réduit. J'ai voulu faire très simple dans cette course. Je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une candidature marrante dans cette épreuve, c'est Fedo Seven. Je suis pas tout à fait d'accord avec Jérémy. Je pense qu'il y aura une cote, certes, sans doute en dessous des 10 €, mais ça peut représenter un pari amusant. Je pense que le favori, ce sera Guderipré. Je pense effectivement qu'un cheval Oui, comme c'est sûr. Davidson sera assez joué lui aussi. Donc ça peut être une cote amusante pour Fedo Seven. C'est le coup marrant. Je pense qu'il est même capable de gagner avec un brin de réussite et un Jean-Michel Bazir très inspiré. Bon, messieurs, on fait un point sur vos sélections, votre ticket, hein, sur le tableau qui s'affiche à l'écran avec plusieurs formules. Il y a du multi, il y a du quartet, il y a du quintet, il y a même un simple gagnant. Ça fait et un 48 simple € au placé. total, Guillaume. Oui, 48 €. Bon, on partagera, jouer. puis on fera un jeu ensemble. Merci, messieurs. Merci, Michael. Merci Guillaume, merci à Merci, tous. À bientôt. merci Jérémy de Canal Turf. Merci Ciao, Mathieu de Zone Turf. Et il est déjà parti, Jérémy. Merci, Guillaume. Non, Merci non, à il vous tous. rejoint pour faire la suite de Premier Baiser. Hein. Non, il va faire un quartet. Salut, c'est Piazza de Paris Turf. Salut à tous, à bientôt. Et on se retrouve à bientôt, c'est important, parce qu'on se retrouvera pour le 28 janvier, hein, pour faire l'analyse du prix d'Amérique Legend Wells The Turf. À très vite. Bonjour à tous.